Allez, viens, je te propose une petite correction indicative du sujet d'histoire, de géographie et d'EMC du brevet 2025. Bienvenue dans la partie 3, on va s'intéresser maintenant au sujet d'EMC. Le sujet traitait de l'égalité entre les hommes et les femmes et vous aviez deux documents à disposition, une affiche de campagne en faveur de l'égalité filles-garçons et un extrait de la Constitution de la Ve République. La première question vous demandait d'identifier l'inégalité qui était mise en avant par cette affiche et donc l'inégalité c'était assez simple, c'était celle dans le domaine des études en informatique puisqu'il était écrit que seulement 11% des étudiants dans ce domaine sont des femmes, ce qui montre du coup une sous-représentation féminine. La question numéro 2 ne présentait pas de difficulté particulière, on vous demandait donc de relever un extrait de la Constitution qui montre que l'égalité est une valeur de la République. Il y avait ici plusieurs possibilités, mais notamment qu'elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, ou encore la loi qui favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. Pour la question 3, on vous demandait d'expliquer l'intérêt de recourir à cette figure féminine pour corriger l'inégalité. Donc Ada Lovelace est une figure historique importante, une pionnière de la programmation informatique à une époque où les femmes avaient peu accès aux sciences. Et en gros, la mettre en avant dans cette campagne permet de montrer que les femmes ont leur place dans le domaine scientifique et d'inspirer les jeunes filles. Cela aide notamment à lutter contre les stéréotypes de genre et à encourager l'égalité dans les choix d'orientation. Enfin, la dernière question, c'est celle qui va comptabiliser le plus de points. On vous demandait donc de rédiger un discours pour la Journée internationale des droits des femmes. Et comme exemple d'idées que vous pouviez proposer, c'était par exemple d'organiser des interventions de femmes scientifiques ou des chefs d'entreprise dans les collèges pour inspirer les élèves, ou encore créer des ateliers ou des clubs mixtes autour de la science et du numérique. Et bien sûr, par exemple, une campagne d'affichage, ça marche toujours. J'espère que tu as réussi. N'hésite pas à me le dire en commentaire.